Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on approche de la fin de koh, notamment avec l'épisode 13. Donc épisode qui fut à la fois étonnant de par sa structure différente. Voilà, ils ont voulu tenter quelque chose qui n'était pas incroyable. Parce qu'honnêtement, on s'est plus ennuyé qu'autre chose, hein. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup étaient plus ou moins du même avis, que d'un côté il y a le côté cool parce qu'on a un épisode surprenant, mais pas surprenant dans le chose de wow, il y a une stratégie surprenante où il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais plus surprenant dans sa structure, puisqu'on ne savait pas réellement ce que ça allait donner au vu de la structure de l'épisode. Quand on a vu que dès le milieu quasiment de la vidéo, bah, il y avait le conseil, on s'est dit oula, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire pendant sûrement la demi-heure qui reste. Enfin bref, c'était assez particulier. Et au final, on est quand même assez tous d'accord que, bah, surtout vers les trois quarts d'heure, la demi-heure de fin, on s'est quand même bien fait chier. Voilà, faut quand même l'avouer. Bref, on va revenir sur cet épisode, comme on pourrait dire, ennuyeux mais surprenant, l'épisode 13 de koh. Donc, au début, on reprend directement sur Esteban et Clémence. Donc, ils font demi-tour après avoir vu le panneau. Donc, ils reviennent au lieu du conseil pour faire l'épreuve, une épreuve directe, hein. Moi, je pensais qu'ils allaient se retrouver sur une île et puis voilà, qu'ils allaient attendre au moins le lendemain pour faire l'épreuve. Là, non, c'est direct. Ils sont à peine éliminés, qu'ils font une épreuve. Et cette épreuve, alors on l'a déjà eu plusieurs fois, mais je ne saurais pas trop comment expliquer. Moi, j'appelais ça un puzzle 3D, hein, parce que globalement, c'est ça, hein, tu alignes des pièces pour faire leur sorte de grande structure, là. Si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle, de toute façon. Et si vous l'avez pas vu, bah, de toute façon, soit, si vous êtes là, c'est que vous allez vous faire spoiler, donc ça n'a pas de sens. Mais bon, vous voyez de quoi je parle. Donc ils ont bien 2 ou 3 niveaux à monter. Après, c'est un jeu assez classique, hein, on l'a déjà vu plein de fois, ce truc-là. Esteban va avoir de l'avance sur Clémence. Du coup, j'ai pas vu après ce qui s'est réellement passé parce que j'étais en train de me faire à manger en même temps. Et quand je suis revenu entre deux, bah, du coup, j'ai vu la victoire d'Esteban, donc qui a terminé bien avant Clémence, parce que je crois qu'elle avait réussi qu'un seul niveau. Et du coup, ben, c'est assez étonnant, mais Esteban a battu Clémence. Et même Denis va envoyer une punchline dessus, c'était un peu limite, hein, quand même, parce que clairement, il lui dit voilà, vous trouvez, c'est incroyable, vous avez réussi à battre Clémence, elle qui a déjà eu 2 victoires sur une immunité, et vous n'avez jamais gagné. Enfin bref, c'était quand même assez particulier comme façon de féliciter Esteban, quoi. Mais du coup, effectivement, Esteban vient de battre une des meilleures des aventurières qui restaient. Et alors que lui, bah, il était tout le temps vers le bas du panier, donc comme quoi, à koh être fort physiquement ou quoi que ce soit, comme on le dit assez souvent, bon, Clémence n'a jamais fait réflexion là-dessus, mais pour ceux qui pensent que juste être sportif et très fort, c'est utile, et ben, on a la preuve que les jeux de puzzle peuvent éliminer des gens extrêmement forts. Bref. Ensuite, on revient au camp. Là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Franchement, c'est pas intéressant, tout simplement. Il y a le seul truc que j'ai trouvé cool et qui sert en plus à la suite de l'histoire, bien que trop court à mon goût, c'est Laura qui nous dit, voilà, je sais que j'ai trahi Nicolas, puisqu'effectivement la semaine dernière elle lui a dit dans les yeux, je ne voterai pas contre toi, en sachant très pertinemment qu'elle allait voter contre lui parce qu'elle ne voulait pas voter contre Clémence. Et du coup, elle sait très bien que maintenant elle est en danger. Clémence n'est plus là, Esteban n'est plus là, ils sont plus que 6. Donc d'un côté, il y a l'alliance des 3, et à côté, il ne reste plus que 3 femmes, en sachant que Julie est relativement proche du trio d'hommes, pour avoir été en binôme avec Nicolas de mémoire. Donc Laura, elle est un peu dans la merde, elle est un peu souciante de son futur, puisqu'elle se dit, bah voilà, là, si on va au conseil, je dégage, j'ai trahi Nicolas, je sais très bien qu'il a son alliance avec les gars, donc quoi qu'il arrive, il faut absolument que je remporte l'immunité, sinon ça va barder pour moi. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a eu d'intéressant sur le camp au début de l'épisode.
Ensuite, on a Clémence qui arrive au jury final. Alors là, j'ai été un peu déçu. Alors, pas que je demande absolument du clash, mais Clémence, elle va arriver et elle va expliquer tout ce qui s'est passé, de comment elle est arrivée là. Donc, la promesse qu'elle avait faite avec Quentin et Frédéric, puis qu'au final, Frédéric a trahi sa confiance et l'a éliminé. Le fait qu'ensuite, il y a eu l'épreuve avec Esteban et tout ça. Et en fait, ils vont pas plus loin là-dessus. Et j'ai trouvé ça hyper décevant. Parce que Gilles et Clémence, notamment, ils n'étaient pas d'accord sur ce truc de promesses et quoi que ce soit qui se sont faits. Donc, je me suis dit, si ça se trouve, avoir un vrai règlement de compte, peut-être que les gens, Clémence va annoncer aux autres les stratégies de Gilles ou quoi que ce soit. Parce que quand Gilles est arrivé, hein, il a plus ou moins caché le fait qu'il est en stratégie avec les autres hommes. Et du coup, ben voilà, je m'attendais à un petit clash, un petit truc qui remette un peu en cause les alliances de Gilles ou quoi que ce soit. Et finalement, rien. Même Gilles n'a pas cherché à avoir beaucoup plus d'explications par rapport à son élimination. C'était juste, voilà, Clémence qui arrivait qui explique bah, tout ce qu'on a vu l'épisode précédent et au début de cet épisode. Donc, pas incroyable comme arrivé au jury final. Ensuite, on arrive à nouveau sur le camp, et là, pareil, mais un ennui total, parce que quand même, ils ont quasiment plus de riz, ils décident de finir le riz, voilà, avant de faire les épreuves. Ils se disent, allez hop, c'est pas grave, on finit le riz. Et vraiment, hein, j'ai noté, on a 3 personnes sur 6, hein, ils sont 6, on a la moitié qu'on prend en un comme ça, en interview, pour nous dire ah ouais, on a quasiment plus de riz, on a décidé de prendre tout le riz, ça va être compliqué après, mais on a très faim et machin. Ils sont vraiment obligés de prendre 3 personnes pour nous dire exactement la même chose. Parce que d'abord, on a Nicolas qui nous le dit. Tu dis, bon, ok, Nicolas, il nous le dit. Alors, pas le fait que ce soit Nicolas, mais c'est le premier qui a été montré. Donc, tu dis, bon, ok, Nicolas, il nous le dit, ils n'ont plus rien à manger. Ok, merci pour l'info. On s'en doute, hein, forcément, au bout d'un moment, voilà, ça part. Ensuite, Julie qui nous le dit. Tu dis, bon, ok, on s'en fout un peu, Nicolas nous l'a déjà dit avant, et ensuite Fred qui nous le dit également, et là tu dis, bon, au bout d'un moment, arrêtez d'abuser, quoi, c'est bon, on vient de nous le dire déjà 2 fois, vous n'êtes pas obligé de nous le redire une 3e fois. Au bout d'un moment, on trouvait d'autres choses pour combler, mais vous n'êtes pas obligé de nous répéter exactement la même chose. Surtout que Julie et Frédéric, c'est quasiment la même chose qu'ils disent. Donc je vois pas l'intérêt de nous mettre 2 fois exactement le même discours. Enfin, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et franchement, encore une fois, je fais le parallèle avec les émissions de W9, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des épisodes de ce qu'ils font, et s'il y a bien un truc qui m'énerve dans ces émissions-là, c'est quand il se passe un truc, et qu'ensuite, en interview, ils sont en train de t'expliquer ce qui s'est passé. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, et là, c'est un peu pareil. T'en as un qui nous dit, voilà, regardez, on n'a plus de riz, on est en train de le finir, et puis voilà, après on sera dans la merde pour se nourrir, mais bon, on a décidé de le finir. Et après, t'as les autres qui répètent, c'est bon, on l'a vu, on nous l'a dit, vous n'êtes pas obligé de le répéter. Bon, bien sûr, on sait que c'est pas de leur faute, hein, ils sont interviewés et tout ça, la faute, elle vient de la production, hein, qui décide de nous mettre 3 fois la même chose. Mais je trouve ça saoulant. Et encore une fois, j'accuse la production et de faire ce montage et pas les aventuriers, hein, qui répondent aux questions qu'on leur pose, hein. Bref. Ensuite, on a la pseudo-épreuve de confort, puisqu'on leur demande de venir avec leur sac, et du coup, tout le monde s'attend à une épreuve éliminatoire, sauf que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, puisqu'il y a le retour du talisman, talisman qui permettra de sauver un aventurier ou une aventurière, et avec un double pouvoir, c'est que le détenteur du talisman pourra également protéger une autre personne au conseil. Voilà. Et celui qui perdra l'épreuve aura une voix contre lui ou contre elle. Donc voilà, donc talisman qui devait disparaître finalement qui revient, et du coup, épreuve de confort qui, on verra, n'est pas réellement une épreuve de confort. Mais je pense que, sachant qu'il allait déjà avoir les 2 épreuves au début à la fin, ils ont squeezé le confort et l'immunité en une sorte d'épreuve intermédiaire assez particulière. Voilà. Du coup, cette épreuve est celle où il faut placer des pièces, donc une par une, donc je ne sais plus comment il a appelé ça,
Denis, c'est la table quelque chose, donc voilà, vous savez, la table à bascule, je crois que c'est ça qu'il a dit. Voilà, qui en fait, tu tiens une file pour qu'il reste stable, et puis bah t'approches, tu poses une pièce, tu recules, tu vas chercher une pièce, et puis tu reviens, et hop là, et ils doivent en poser 6. Cette fois, l'épreuve est plus dure que les années précédentes, puisqu'il y a à la sixième place, il y a une petite partie noire, un peu en hauteur et plus petite, donc c'est moins stable pour la dernière pièce. Et du coup, l'épreuve était plutôt cool. Franchement, j'aime bien cette épreuve. Je la trouve assez sympa. C'est pas la plus dynamique et la plus cool à suivre, mais je trouve que c'est une bonne épreuve. Après, ce que je trouve un peu débile, c'est de rendre cette épreuve plus difficile que dans les autres saisons. Je m'explique. On est dans une saison classique. On est dans une saison normale. Je veux dire, on n'est pas dans un All-Star, on n'est pas avec des anciens aventuriers et tout ça. Et je me dis, pourquoi leur complexifier euh, cette épreuve? Je veux dire, pourquoi pas leur mettre la version classique? Parce que tu mettes la version classique aux gens dans une saison classique et qu'ensuite, sur une saison All-Star, tu leur complexifies l'épreuve, je me dis, ok, c'est normal, ils ont déjà fait l'aventure une fois, on peut complexifier les épreuves. Que là, cette année, ils ont droit à rien à foutre, c'est des gens qui font l'aventure pour la première fois, mais ils complexifient quand même certaines épreuves, comme celle-ci, qui est déjà hyper dure de base, mais qu'ils ont quand même décidé de rendre encore plus dur. Bon, c'est comme ça, hein, mais je trouve que c'est mieux de complexifier ce genre d'épreuve lors, euh, comment dire, lors de All-Star plutôt que dans des saisons classiques. Parce que certes, l'épreuve du coup elle évolue, ce qui est plutôt cool pour nous en tant que spectateurs, mais pour ceux qui participent et qui découvrent, qui forcément ont connu l'épreuve à la télé et qui là la découvrent en vrai, bah, leur rendre plus dur alors qu'ils n'ont jamais testé, je trouve ça un peu salaud. Bref, sur cette épreuve, du coup, on a Laura qui va tout défoncer. Je crois qu'elle a fait tomber que une ou deux fois une pièce, sinon elle a réussi quasiment tout. Et ce que je disais, ce qui est cool, c'est que bah, du coup, au début de l'épisode, Laura disait qu'elle se sentait en danger pour sa trahison. Et du coup, bah, s'il y avait eu un conseil et qu'elle gagne pas l'immunité, c'était logique qu'elle allait partir, puisqu'avec l'alliance des trois hommes, il suffisait qu'ils rameutaient soit Julie, soit Tania, et c'est bon, Laura est dégagée. En sachant que Julie n'aurait pas voté spécialement contre Tania dans un conseil final, comme elle le dit, hein, parce qu'on sait à la fin qu'elle a voté Tania, mais selon ses propos, sur un conseil classique, elle n'aurait pas voté Tania. Bon. Donc, si on croit ses propos, bah, techniquement, Laura, dans tous les cas, elle partait réellement sur un conseil classique. Donc, le fait qu'elle elle gagne le talisman et donc est protégée, je me suis dit, ça va être cool, ça va faire de la stratégie. Là, les autres, ils peuvent plus voter contre Laura alors qu'ils veulent tous l'éliminer. Donc, je me dis, c'est génial, petit retournement de situation, et on va s'éclater sur la fin de l'épisode. Finalement, non. Voilà, un petit spoiler, non, c'est pas éclaté sur la fin de l'épisode. Enfin, du moins par rapport à la stratégie, hein. Du coup, Laura emporte l'épreuve et le talisman, Quentin finit deuxième, Frédéric troisième, Nicolas quatrième, Julie, alors elle qui a eu un petit souci pendant son épreuve, c'est qu'en voulant ramasser une des pièces dans le panier, elle l'a fait tomber de l'autre côté, et la réaction de Denis et Julie, moi, ça m'a fait un peu rigoler, je trouvais ça un peu marrant. Mais t'as Julie qui est en mode, un peu comme un enfant en mode, bah qu'est-ce que je fais? Mon truc il est tombé par terre. Et Julie il fait, c'est vous qui l'avez fait tomber par terre, c'est à vous de la ramasser. Enfin, c'était assez marrant, on aurait dû deux gosses en train de se chamailler en mode sur les règles du truc. Enfin, je trouvais ça marrant. Voilà, surtout que juste après, quand elle réussit à ramasser la pièce, euh, sans faire tomber ce qu'il y avait sur sa table, ce qui est compliqué parce qu'elle a dû du coup se décaler, donc ne plus être face à la table, ensuite se baisser, donc pareil, en termes de niveau de la corde, c'est pas la même façon de retenir, et elle a réussi à récupérer sa pièce sans faire bouger sa table, et là après Denis la félicite et tout, mais sur le coup ça m'a fait marrer, les deux à moitié en train de se chamailler comme des gosses, c'était n'importe quoi, alors doivent tous les deux avoir un certain âge, mais c'était marrant. Et du coup, Tania finit dernière, hein, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, hein, et du coup reçoit un vote contre elle pour le prochain conseil. Et contrairement à ce qu'on pensait et ce qui aurait été génial, donc d'avoir un conseil en fin d'épisode comme d'habitude, et ben là le conseil c'est maintenant. Et à vrai dire,
j'aime bien les conseils immédiats, mais pas quand ça tombe au milieu de l'épisode. Je veux dire, ça n'a aucun sens, dans le sens où, là, le talisman, normalement, c'est un truc qu'on gagne pendant le confort, et qui ensuite est censé pousser les gens à faire de la stratégie pour savoir qui on peut éliminer après l'épreuve d'immunité. Donc le fait qu'il y ait un conseil surprise, ça me dérange pas, j'adore ça. Mais le fait qu'on donne le talisman pour qu'il serve directement après et que finalement personne ne réfléchisse vraiment à une stratégie, bah ça j'ai trouvé bien dommage parce que bah, la stratégie c'est ce qui fait quand même une partie du divertissement de koh. Et là, bah, clairement, la stratégie, bah, elle est éclipsée comme il n'y a pas de cet épisode. Puisque, bah, au final, les gens ils doivent voter directement, sans de discussion, sans rien. Donc chacun va voter. Laura peut immuniser quelqu'un d'autre, donc elle va immuniser Quentin justement parce qu'ils se sont pas mal rapprochés lors de l'épreuve des binômes, enfin quand ils étaient en binôme, qu'ils ont gagné le confort, voilà, ils sont pas mal rapprochés, même si Quentin a clairement avoué que pour lui, Nicolas et Frédéric, c'était quand même au-dessus de tout ça et qu'il n'hésiterait pas clairement à faire partir Laura. Bref. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire Mince, qu'est-ce que je voulais dire J'ai un gros bug. Oui, et parce que aussi elle donne le talisman à Quentin, enfin le pouvoir du talisman, parce qu'il a fini deuxième. Donc il y a un petit côté, entre guillemets, mérite sportif, parce que je déteste les gens qui parlent du mérite à koh. J'ai vraiment envie de vous casser la gueule, parce que c'est débile, le mérite à koh, ça n'existe pas. Mais globalement, pour avoir terminé deuxième dans cette épreuve, il reçoit le pouvoir, et parce que les deux se sont rapprochés, même si pour Quentin, ça n'a pas la même symbolique que Laura. Bref. En tout cas, pour ce conseil, on a une voix pour Quentin, donc qui a été donnée par Tania. Une voix contre Julie, euh, qui vient de je ne sais plus qui. Et du coup, bah, après, 5 voix contre Tania, donc une voix d'elle-même et puis bah, de tous les autres, dont Julie. Bref. Tania est donc évincée de koh, mais pas éliminée. Effectivement, elle va devoir retrouver Esteban, qui fait son retour et devra affronter Tania le lendemain. Et on remarque qu'il a à nouveau le visage gonflé et que cela viendrait d'une allergie liée à on ne sait pas quoi, mais en tout cas une allergie liée à quelque chose qu'il y a dans la forêt. Bref. En tout cas, euh, voilà. Ensuite, on est dans un ennui mortel. Alors là, franchement, j'étais à côté en train de regarder une vidéo YouTube. Franchement, j'ai passé un meilleur temps à regarder ma vidéo YouTube. J'ai écouté les deux en même temps, mais c'était tellement nul. Après, j'ai joué un peu à un jeu vidéo en attendant, parce que franchement, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épreuve entre Tania et Esteban, c'était nul à chier ce qu'on nous a montré. C'est ah bah faut aller chercher à manger. Oh puis faire deux trois pas c'est difficile. Oh et puis il faut récupérer du poisson. Oh puis les crabes machin ils ont pas l'air très bons. Oh et puis le manioc il a l'air moisi. Oh et puis machin. Oh, putain mais quel enfer. Oh mais quel enfer toute cette partie entre les deux épreuves. Franchement ça je sais pas combien de temps ça a duré. Ça a dû durer au moins 20 bonnes minutes. Mais 20 bonnes minutes à tourner en rond en mode on cherche de la bouffe, il faut qu'on mange. Ok, c'est bien de montrer ça. Moi, je trouve ça cool qu'on le montre, mais pas aussi longtemps. Et en plus, pour nous montrer la même chose. Oh, le poisson, on en a récupéré tant, mais voilà. Oh, puis le manioc, il a l'air moisi. Bah, allez, vas-y, on le mange quand même. Oh, puis les crabes, on a oublié qu'on en avait laissé un qui était déjà mort, donc on sait pas trop lequel c'est. Donc on va peut-être éviter de les manger. Franchement, cette partie-là, ça a été un enfer. Franchement, un enfer. Je me suis tellement fait chier que, comme je disais, j'ai mis un truc à côté pour me divertir parce que j'en pouvais plus. C'était une horreur. Le seul truc intéressant que j'ai noté, c'est quand on a été sur le camp des ex-jaunes avec Esteban et Tania, où Esteban bah, se rend compte que Quentin n'est pas tout blanc. Voilà, parce que tout le monde voit Quentin comme étant le grand aventurier, voilà, celui qui était prêt à se sacrifier de manière complètement stupide, il faut le dire, qui était prêt à se sacrifier de manière très stupide aux ambassadeurs. Le mec, voilà, qui gagne quand même pas mal d'épreuves, elle a quand même gagné quelques conforts et tout.
le gars qui n'a jamais trahi sa parole et tout ça. Enfin bref, il apparaît aux yeux des autres comme un peu l'aventurier parfait, et c'est pour ça qu'il avait reçu le vote noir. Et du coup, Esteban découvre que Quentin, finalement, depuis très longtemps, il joue double jeu avec la stratégie des hommes, hein, Gilles, Fred et Nicolas, et que notamment Quentin a participé à sa propre élimination, parce qu'elle lui raconte que globalement, bien que Quentin n'ait pas voté directement contre Esteban, il savait très bien qu'Esteban allait être voté par tous les autres de l'équipe entre guillemets adverse, et il a fait exprès notamment de voter contre quelqu'un d'inutile en sachant que Esteban y partirait, et qu'en fait voilà, tout comme Fred ou tout ça, des fois bah, ils font semblant de voter dans le vide pour éliminer des gens qui bah, en fait ça les arrange de les voir partir. Donc Esteban découvre tout ça, et bah, c'est la seule chose intéressante qu'il y a eu pendant ces au moins 20 bonnes minutes entre les deux épreuves, parce que tout le reste, encore une fois, c'était un enfer à suivre. Ensuite, on a l'épreuve entre Tania et Esteban, et là, l'épreuve elle est sympa, mais pour moi, c'est clairement pas l'épreuve qu'il fallait mettre à ce moment-là. Parce que l'épreuve consiste à, on l'a déjà eu plusieurs fois, donc en gros, ils sont en équilibre sur un rondin, avec le pied, ils doivent tenir une planche sur lequel, au bout de la planche, il y a deux sortes de vases, hein, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et bah, le truc, c'est juste de tenir. Il faut juste tenir, et puis bah, le premier qui lâche la planche et fait tomber ses vases bah, est éliminé. Et faire un épisode, enfin une épreuve comme ça, juste après 20 minutes où on s'est clairement fait chier, et que là tu mets une épreuve statique où il se passe rien, que ça bouge pas, c'était clairement pas le meilleur choix. L'épreuve, elle est très cool, mais je pense qu'elle aurait dû être placée ailleurs parce que juste après un moment aussi long et chiant, c'était clairement pas la bonne chose à faire. Au final, Esteban va glisser et ne réitérera pas, ou ne va pas réitérer l'exploit de gagner une deuxième fois, puisque cette fois c'est Tania qui va gagner et qui réintégrera le jeu. Donc c'est assez sympa, on verra bien la semaine prochaine ce qui se passera. Tania rejoint à nouveau ses anciens coéquipiers, et du coup, Esteban, lui, il va au jury final, et j'espère qu'il va annoncer, balancer des trucs sur ce qui se passe sur le camp, notamment sur son élimination liée à la trahison de Quentin, voilà, qui joue le chevalier blanc depuis le début et qui finalement voilà, n'est pas tout rose. Voilà, j'espère que Quentin, pas Quentin, mais Esteban va balancer tout ça, qu'il y ait un peu de piment au jury final, parce que là, ils arrivent, ils racontent ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Mais en soi, nous, on s'en fout qu'ils racontent ce qui s'est passé, parce qu'on l'a déjà vu, donc ça, en fait, moi, c'est un truc qui me pose problème. Alors, je sais pas si vous, c'est le cas, mais en fait, moi, qu'on me raconte ce qui s'est passé, ça me dérange. Dans le sens où, bah, je l'ai vu, je le sais, j'ai pas besoin que tu me le répètes. En plus, ce qui est con, c'est que quand on regarde l'épisode de koh, il y a toujours le générique, il y a toujours un recap de ce qui s'est passé, et ensuite, t'as les aventuriers qui font un recap durant le jury final. Au bout d'un moment, on n'est pas con, on a compris. Rien qu'avec le recap de l'épisode, on a compris. Et en plus, on n'est pas suffisamment teubé pour oublier ce qui s'est passé la semaine précédente. Enfin, je veux dire, ce qui est bien au jury final, c'est quand il y a des infos. On l'a vu il y a quelques années, où des fois on ne montrait pas le jury final. On montrait pas le jury final parce que bah, il y avait rien à dire. On montrait le jury final quand il y avait des tensions, quand il y avait des trucs qui étaient balancés sur des stratégies. Et ça, oui, c'était cool. Parce que du coup, il se passait vraiment des choses, et des choses qui allaient impacter très certainement les votes au conseil final. Que là, on nous le met bah parce qu'il faut gagner du temps. Clairement, c'est juste ça. Il faut que l'épisode il dure un certain nombre de temps. Donc on nous met euh, le jury final, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce que le recap, on voit déjà, enfin, ce que Clémence a dit par exemple ici, bah, le recap l'a déjà fait, on nous le sait déjà, on a vu l'épisode la semaine dernière, ou des gens ont vu en replay, quoi que ce soit. On sait déjà tout ça, on n'a pas besoin de le répéter, et ça c'est un truc qui commence à m'énerver depuis quelques épisodes, mais c'est pas la faute des aventuriers, c'est le montage qui est comme ça, c'est qu'en fait ils ont pas de choses suffisamment divertissantes à mettre à l'écran
que bah du coup il bidouille il bidouille avec pour essayer de faire un épisode complet, sauf qu'au final bah, c'est que des répétitions, que des trucs longs et chiants qui ne desserrent pas vraiment l'aventure. Parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est voir les épreuves, donc ça c'est cool, on veut de la stratégie, là il n'y en a pas eu du tout dans cet épisode. Voilà, la survie c'est bien d'en voir, mais pas aussi longtemps. Et en plus, pour juste que les gens répètent tout ce qui s'est passé toutes les 5 minutes. Enfin, bref. Globalement, cet épisode, ce que j'ai envie de dire, c'est que je me suis beaucoup ennuyé. Voilà. Et c'est con de dire que je me suis beaucoup ennuyé sur un épisode complet. Je veux dire que je me suis beaucoup ennuyé sur les épisodes coupés en deux. C'est normal, les épisodes coupés en deux, c'est souvent très ennuyeux parce que bah faut combler comme si c'était un épisode normal. Là, on a un épisode normal, et je me suis autant ennuyé que sur un épisode coupé en deux, donc c'est quand même assez particulier. Par contre, ce que j'ai trouvé très cool, et ça faut quand même le dire quand il y a des bonnes choses, parce que je le dis souvent qu'il y a des trucs qui vont pas, mais quand il y a des bonnes choses, faut le dire aussi, c'est la structure de l'épisode, je l'ai trouvée hyper intelligente. Mais j'aurais préféré que les choses soient un peu différentes, dans le sens où ce qu'on nous montre à l'écran, ce ne soit pas que des trucs qui ne servent à rien. J'aurais préféré, parce que la structure de voilà, nous montrer d'abord l'épisode des deux éliminés, ça j'ai trouvé ça cool. Avoir un conseil surprise en plein milieu d'un épisode, ça c'est surprenant, on s'y attend pas et c'est cool. Euh, Après l'épisode à la fin, entre celui qui a survécu au début et celui qui se fait éliminer au milieu, ça j'ai trouvé ça cool, tout ça j'ai trouvé ça cool. Bon, le talisman au final, il ne sert à rien dans cet épisode, normalement il sert à créer de la stratégie, là il sert à rien puisqu'il tombe sur un conseil surprise, donc c'est un peu dommage. Euh, et voilà. La structure en soi, elle est sympa, ça change un peu, c'est surprenant et c'est assez cool. Mais la prochaine fois, mettez des trucs intéressants au milieu. Voilà, mettez pas que des trucs inutiles, vous faites pas prendre tous les entiers qu'il y a pour qu'ils répètent la même chose, enfin, ça n'a aucun sens. Ou alors, entre l'épreuve où vous faites gagner le talisman, mettez une journée entre ça et le conseil, et ensuite encore une journée entre bah, le conseil et l'épreuve de la personne qui a été éliminée et le survivant du duel. Comme ça laisse quand même un peu de temps pour de la stratégie et ça vous évite d'avoir un truc aussi long et chiant entre deux. Bref. En tout cas, j'ai quand même trouvé l'idée sympa. Voilà, il tente des choses, faut tenter. Voilà, là c'est un peu raté, mais c'est une belle tentative. Voilà, j'ai quand même envie de le dire. Donc, on va arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez trouvé ça bien ou pas bien, si comme moi vous avez trouvé le temps très très long par moment, mais que vous appréciez quand même l'effort de vouloir apporter de la nouveauté autre que par ajouter des armes secrètes, des talismans, des machins. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté pour les vidéos sorties pendant la semaine. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.